Salut mes belles étoiles. Donc si tu es là en direct, c'est que c'est génial, mais si tu le regardes à cet instant, c'est souvent que c'est du replay. Donc bienvenue, tu peux m'écrire déjà que tu regardes en replay, je pourrais connecter avec ton énergie. Par la suite, je serai vraiment ravie de cela. On va attendre quelques minutes de voir si j'ai des amis qui se connectent avec nous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez du soleil, soit dehors, soit dans vos cœurs. Ici, il fait gris. Alors, dites-moi quel temps il fait chez vous. Où est-ce que vous êtes aussi ici au Québec, au Saguenay? C'est gris, c'est humide, mais il y a du soleil dans le cœur, il y a toujours du soleil parce que on est des étoiles. Donc il faut toujours aller chercher cette lumière à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, le sujet de cette rencontre avec vous, c'est de vous expliquer pourquoi c'est important d'aller voir derrière votre peur, d'aller explorer derrière le mur. Donc j'attends encore quelques instants. Bienvenue à toi qui viens de te connecter. Tu peux me dire d'où tu viens, qui tu es, s'il fait beau chez toi. Comme je le disais juste avant, ici c'est gris aujourd'hui, c'est humide, on a envie de rester au chaud, on a envie de cocooning, on a envie d'une bonne tisane réconfortante, d'un bon cacao bien chaud. Bienvenue aujourd'hui pour ce live, je suis heureuse de vous retrouver ici sur le groupe Câlin Magie Accompagnement Holistique. Pour les nouveaux, bien je suis Elodie, votre accompagnatrice en bien-être. Vous allez voir qu'ici on parle beaucoup de nos émotions, de notre fond de pensée, de la connexion à notre âme. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui nous fait vibrer tous et toutes puisque nous sommes ici pour reconnecter avec elle, avec notre intuition, reconnecter avec nos dons et avancer dans la vie avec plus de fluidité. Donc je serais vraiment heureuse de voir qui est là, qui regarde cette vidéo. Me dire aussi si vous m'entendez bien. Parce que moi je suis techno-nouille comme on dit, puis j'ai toujours un truc qui... la dernière fois c'est parce que j'avais laissé brancher mes oreillettes, l'autre fois c'était parce qu'il y avait un truc devant le micro. Donc si vous avez la gentillesse de me dire si tout fonctionne, et me faire un petit coucou aussi, parce que moi j'aime bien savoir avec qui je parle. Là je vois qu'il y a du monde dans le live, mais je vois pas qui est là. Donc si vous voulez me faire un petit coucou, je serais ravie pardon, de savoir à qui je parle aujourd'hui, d'où tu es, s'il fait beau chez toi, comment tu te sens aussi, quelle est cette énergie qui te porte aujourd'hui, ou quelle énergie tu dois supporter aujourd'hui. C'est vraiment important de comprendre aussi comment œuvrer avec notre énergie propre et celle des autres. Donc je te laisse te déposer, me déposer un petit message, puis on va commencer tout en douceur notre rencontre. Je vais voir, peut-être parce que des fois je ne vois pas les commentaires non plus qui s'affichent sur mon ordi. Je vais aller voir si je le vois sur mon cellulaire, voir s'il y a du monde, parce que là je vois rien du tout. Hop, ça sera pas long. Bon, on dirait en tout cas que ça fonctionne, c'est affiché sur le groupe, c'est génial.
Il y a des timides, c'est pas grave. Donc bienvenue aux timides, puisque je vois pas qui sont les timides. Mais merci d'être là, merci de prendre ce temps pour toi, de t'offrir un espace. C'est vraiment le but de ce groupe, c'est de s'offrir un espace pour se déposer, où on est tous et toutes des belles étoiles qui souhaitons briller et se sentir vraiment réconforté, accompagné, euh, connectées à la même vibration les unes des autres. Je parle toujours au féminin parce que je parle d'étoiles, donc messieurs, ne vous vexez pas de mon féminin assumé. Nous avons tous et toutes une part de féminin et de masculin sacré en nous. Coucou Mélanie, ah ben voilà une belle étoile qui s'affiche. Je suis heureuse de voir euh, que bien il y a des noms qui se présentent. Bien Mélanie, merci d'être là. Merci à vous tous aussi d'être là. Plus timidement, c'est parfait comme ça aussi, mais tu peux déposer un petit message pour que je sache à qui je parle aussi, j'adore ça. Puis tu peux déposer ton énergie aussi ici. On dépose tout ce qui est lourd, on dépose aussi l'énergie du cœur qui nous donne du peps, qui nous donne de la motivation. Moi, je vous partage aujourd'hui vraiment une énergie de douceur, de cocooning, vraiment sans aucune lourdeur, c'est vraiment léger. C'est simplement qu'ici, au Canada, enfin plus précisément au Québec, au Saguenay, il pleut, il fait un petit peu froid, il a neigé dans les montagnes, donc on a envie de douceur, de chaleur, de réconfort. Puis je vous invite avec moi autour de cette belle tasse de réconfort. Donc on va démarrer aujourd'hui au sujet de notre vidéo qui est pourquoi je vous disais dans mon annonce de live, je vous invitais à vous questionner de pourquoi moi, hein, Elodie, je fonce maintenant toujours quand ça fait peur. Quand ça fait peur, mes amis, j'y vais. Vous allez comprendre pourquoi. Puis moi, j'aimerais savoir quelle est votre réaction face à des événements qui vous font peur. Vous savez, on a un système de survie. Hein. Il y a plusieurs modes de survie en fait. Il y a la fuite, il y a le combat, la lutte, il y a faire le mort. Quand on est face à une peur, face à un danger, il y a ces mécanismes primitifs euh, vraiment animal qui ressortent et puis on a tous plus ou moins toujours la même façon de réagir et eh bien moi pendant longtemps puis si vous savez un petit peu votre mode de fonctionnement, comment vous réagissez, même si vous êtes en replay, partagez-le, ça fait nourrir l'énergie du groupe de toujours partager parce que les gens après vont revoir les messages, puis on va pouvoir aussi continuer notre discussion dans le fil de discussion. Donc n'hésitez pas à me dire, à me partager comment vous pensez réagir vous face à la peur. Quel est votre instinct primitif qui s'actionne le plus vite? Moi j'ai commencé à vraiment, autant que je m'en rappelle, depuis toute petite, face à la peur, soit je faisais la morte, soit je me battais. Puis je me battais au sens littéraire du mot. Hein. J'entrais au combat, je fightais, comme on dit, là, j'y allais, vraiment, je me battais. Seulement, c'était un mécanisme de défense comme un autre, j'en connaissais pas d'autres. Euh, j'ai évolué comme ça, donc je me suis aussi longtemps identifiée comme quelqu'un qui réagit violemment, quelqu'un d'assez impulsif, puis d'assez sauvage. Hein. Et ça, on en parlera sûrement dans un autre live, ça fait partie des étiquettes qu'on se colle, hein, qu'on accepte qu'on nous colle aussi. Donc, mais c'est des mécanismes de défense tout à fait normaux, puisque voilà, il y a le combat, il y a faire le mort, puis il y a la fuite. Et ensuite, ben, je pense que j'ai expérimenté en fonction de l'évolution, en fonction
de mon âge, de ma maturité, j'ai vraiment expérimenté ces trois moyens de faire face à la peur qui ont toujours été donc le combat ou la fuite ou même faire la morte quand je me rappelle quand j'avais peur du noir et que je voulais pas sortir de dessous mes couvertures la nuit, eh bien je faisais la morte, j'étais pétrifiée sous mes couvertures et je bougeais plus. Puis ça c'est vraiment quelque chose qui est resté très très longtemps puisque dans ma vie d'adulte, hein, étant donné que j'ai toujours eu une hypersensibilité accrue et que dans ma vie d'adulte j'ai eu des périodes pardon, où mon taux vibratoire était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Coucou Marilyn. Eh bien j'ai été comment dire euh, un petit peu vampirisée par des énergies du bas astral et ça c'était très très dur pour moi. J'étais pétrifiée dans mon lit, je voulais pas sortir là, je dormais, mes amis, là, je dormais la nuit, je laissais rien dépasser, je pense que j'avais juste euh, je dormais un peu la tête sous les couvertures comme ça, puis j'avais juste un petit trou pour laisser passer de l'air au niveau du nez pour que je puisse respirer de l'air frais. Tellement que la peur me saisissait, c'était quelque chose de qu'on ne contrôle pas la peur, hein, qu'on pense ne pas pouvoir contrôler, parce que c'est vraiment au niveau de notre cerveau reptilien qui en vient appuyer, qui vient jouer, et nos mécanismes de survie, eh bien, ils s'enclenchent automatiquement, instinctivement, sans réfléchir. Donc je suis passée par cette période de combat, de faire la morte, et je suis aussi passée par le combat de fuir. J'ai fui, puis j'ai fui, même quand le danger n'était pas cohérent face à ma réaction, enfin ma réaction n'était pas en adéquation au danger, face au danger, mais la fuite, la peur de mourir finalement, parce que toute peur est reliée à la peur de mourir. Quelle que soit votre peur, en arrière de ça, votre cerveau reptilien, lui, il fait juste le lien avec votre peur de mourir et il enclenche un processus de survie. C'est pour ça que je vous dis que maintenant, je fonce toujours quand ça fait peur parce que les dangers dans lesquels on s'est construit une vie, une histoire, hein, finalement, c'est pas des dangers mortels. C'est pas notre vie n'est pas en jeu à chaque seconde de notre vie, comme quand on était des hommes, des Cro-Magnons, qu'on vivait dans nos cavernes et que la nuit, on avait froid parce que on n'avait pas toujours du feu ou il s'était éteint, puis on n'arrivait pas à le rallumer, on n'avait pas le savoir. On avait peur de mourir de faim, on avait peur de se faire bouffer par un ours. En 2021, la peur de mourir n'est plus similaire à celle qu'on pouvait vivre au quotidien il y a 10 000 ans en arrière. Seulement notre cerveau reptilien, lui, il est toujours là. Ces mécanismes de défense sont toujours ancrés en nous. Au niveau des mémoires cellulaires aussi, c'est toujours imprimé dans nos mémoires cellulaires et ce qui fait qu'on a des réactions primitives encore face à nos peurs. Et en plus, le pire, c'est qu'on se crée mentalement des scénarios qui nous font rentrer dans cette sensation de survie, ce besoin de survivre, alors que tout est safe, tout est en contrôle. Je veux dire, notre maison nous protège des intempéries, nous protège du froid, on a toujours à manger dans notre réfrigérateur, on a un corps, on sait de plus en plus comment il fonctionne, donc vraiment, il faut se rappeler que notre instinct de survie, nos peurs, nos angoisses, notre anxiété découlent toujours, euh, bien finalement, d'un déséquilibre émotionnel au niveau de notre cerveau, d'abord reptilien et ensuite au niveau de notre cerveau émotionnel. Donc qu'est-ce qui fait que moi je décide aujourd'hui de passer à l'action de... Alors j'ai marqué pourquoi foncer droit dans le mur, c'est sûr que c'est pas la solution de foncer droit dans le mur, mais c'est de foncer soit pour exploser ce mur, soit pour apprendre à le contourner, soit apprendre à sauter par-dessus. On a des moyens, on a des capacités, tous et toutes, qui nous permettent aujourd'hui de voir au-delà
de la projection, parce que le mur, on pourrait l'apparenter à une projection mentale. Que on se raconte, que on accepte que les autres nous racontent, on accepte que, je sais pas moi, un film, la télévision, les médias, votre ami, votre conjoint, vos parents, vous projettent, puis vous acceptez de rentrer dans le jeu. Donc ce mur-là que vous avez face à vous, c'est une projection d'une vision qui vous appartient ou qui vous appartient pas, mais en tout cas vous acceptez de regarder la projection, vous acceptez de voir ce qu'on vous projette. Soit votre mental, ego, soit les personnes qui vous entourent, soit vos expériences de vie, vos croyances, etc. Donc, quand on part du constat que ce mur qui est en face de nous, ce mur qui nous fait réveiller une peur, qui nous fait ressentir finalement un moment d'angoisse, eh bien, c'est juste une projection de notre mental, c'est juste un fait, c'est juste un reflet de notre intérieur vers l'extérieur, ok? Donc pourquoi moi je fonce pas droit dans le mur, mais que je vais foncer soit pour exploser ce mur, soit pour le contourner, soit pour passer par-dessus, parce que j'ai compris. Et par mes expériences vécues, par les enseignements, par les formations, par tout le savoir que j'ai acquis depuis des années au niveau du fonctionnement émotionnel, au niveau du fonctionnement de l'âme, j'ai compris que ces murs-là, ces difficultés, ces peurs qui apparaissent ne sont là que pour nous apprendre à transcender cette peur en force, à transcender en fait finalement des blessures de notre âme, soit des blessures des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'avoir peur d'être jugé, etc. C'est tout le temps une projection qui est là pour nous faire avancer, qui est là pour nous faire grandir. Et quand on reste collé face au mur, et que pire encore, on entretient cette projection, on se raconte encore plus d'histoires face à ça, eh bien on se retrouve le nez collé contre le mur, et là c'est pire parce que eh bien on n'a plus de recul, on n'a vraiment que ça, on respire, on mange, on vit à travers ce mur qui nous colle à la face et on voit plus rien, d'accord? Vous êtes ok avec moi que si on prend du recul, si on accepte de prendre ça comme un fait, comme une des réalités possibles, parce que je ne nie pas l'existence de ce mur, de cette difficulté, mais d'accepter que c'est une seule projection et qu'il en existe des milliards, qu'il existe des milliards de vérités, il existe autant de vérités, il existe autant de réalités qu'il existe d'âmes et d'êtres humains incarnés ici sur Terre. D'accord? Donc accepter que des fois on a trop la tête devant le problème et que si on recule un petit peu, si on prend du recul, vous en avez déjà entendu parler, prendre du recul ou dors là-dessus, la nuit porte conseil, eh bien c'est vrai. Il faut sortir en fait du jeu du mental ego qui continue à vous raconter des histoires par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il connaît. Lui, il vous parle constamment de ce qu'il connaît. Et quand il connaît pas, eh bien, il va toujours faire des comparaisons avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il connaît. Donc vos pensées, vous allez les alimenter en fonction de ce que vous avez déjà vu, entendu ou compris. Mais ça ne fait pas partie d'une réalité globale, ce n'est pas une vérité universelle, il n'y a pas de vérité universelle. La vérité universelle, c'est qu'on ne sait rien. La vérité universelle, c'est que chacun détient sa vision de sa vérité à un moment X et qu'en fonction de son expérience de vie, eh bien, ça va évoluer constamment. La vérité évolue constamment, les peurs changent. Et de se retrouver confronté face à un mur, face à un obstacle qui réveille en nous une peur, c'est une occasion pour notre âme de transcender finalement cet événement, cette situation, cette circonstance en force. Et donc, je suis en train de lire mes notes. Donc l'inconfort, le but de l'inconfort, eh bien ce serait de nous pousser à trouver le confort ailleurs.
Si ça marche pas là, eh bien il faut trouver une solution pour que ça marche ailleurs, autrement. Et c'est en prenant du recul face à ce mur, c'est en sautant par-dessus, en acceptant d'aller voir autour, eh bien qu'on va trouver une force supplémentaire. Et c'est en traversant cette épreuve qu'on va transcender notre peur en énergie créatrice, en notre énergie qui vient nous reconnaître, qui vient reconnaître en fait notre vraie valeur, notre véritable force. Est-ce que vous me suivez? Puis si vous avez des situations particulières, des exemples concrets, vous vous retrouvez confronté face à un mur en ce moment, mais n'hésitez pas à le partager ici, puis on va déconstruire ce mur, on va bloquer. Ça peut être une façon de le faire vraiment instantanée. Moi, je suis plutôt cash parce que j'ai compris, hein, mais il y a des façons, il y a des fois où je suis obligée de démonter le mur brique par brique, puis ça prend plus de temps, mais c'est le processus dont j'ai besoin à ce moment-là. Donc tout est juste, chacun va trouver sa méthode face à la, face au mur devant lequel il se retrouve. Donc c'est vraiment une nécessité de prendre ce mur finalement comme une opportunité de transcender notre peur en force et de comprendre pourquoi ça vient de se présenter à nous. Marilyn qui dit je viens de démissionner du boulot. Ben écoute, moi j'ai envie de te dire félicitations. C'est une façon de passer au-dessus du mur ou de le contourner ou de sauter par-dessus parce que quand ça ne nous convient plus, eh bien il faut faire des choix. Et je vous dirais qu'il faut aussi arrêter de réfléchir. Plus on réfléchit, plus on se crée des pensées qui nous bloquent dans l'action. Il faut arrêter de réfléchir et il faut passer à l'action. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça que des fois, moi, je dis à mes clientes qui ont des décisions à prendre, et certaines d'entre vous vont se reconnaître, que à un moment donné, arrête de réfléchir et fais autre chose. Fais autre chose. Et si tu sais pas quoi faire, que c'est trop dur, va dormir. Va dormir ou regarde un film, fais complètement autre chose. Mais il faut passer à l'action. Parce qu'en fait, quand le passage à l'action permet de bloquer le mental. Et qu'est-ce que ça fait aussi le passage à l'action quand parce que le mental, comme je vous le dis toujours, hein, c'est vertical, l'énergie est verticale. C'est qu'on la reçoit de notre âme, mais des fois on n'est pas capable de l'entendre parce que notre mental il fait barrage. D'accord? Le fait de passer à l'action, de s'occuper à faire quelque chose, eh bien on va ouvrir ce filtre et on va permettre finalement on va ouvrir notre esprit. On ouvre le mental, on ouvre notre esprit pour recevoir, accueillir finalement le moment présent. Parce que là, à ce moment-là, quand on est dans l'action, on est complètement dans le moment présent. Et c'est se concentrer une brique après l'autre à déconstruire ou à construire quelque chose vraiment dans l'instant présent et de ne plus penser au résultat final mais de rester dans l'instant présent pour pouvoir accueillir le message de notre âme, l'intuition. L'intuition qui finalement ben, c'est la voix de votre âme, l'intuition. Et comment vous la ressentez, comment vous allez recevoir les messages de votre intuition en vous connectant à vos ressentis. Donc c'est possible de poser, Marine qui dit je suis d'accord, il faut poser des actions concrètes. Complètement. En fait, souvent on a tendance à voir le mur en face de nous et à pas voir la façon dont il s'est construit et la façon dont on peut le déconstruire ou la façon dont on peut construire un pont avec chacune des pierres qu'on va prendre du mur pour reconstruire un pont vers autre chose. Alors moi, c'est vrai que je suis taureau dans mon signe astrologique, donc j'ai vraiment un tempérament de fonceuse et souvent je passe à l'action sans réfléchir. Et évidemment, il y a des conséquences sur ma vie directement. Ça impacte clairement l'énergie de ma vie au quotidien. Ça va impacter aussi
ma vie de famille, ma vie professionnelle, etc. Mais en même temps, c'est des cadeaux que je me fais à chaque fois. C'est des cadeaux que je me fais à chaque fois que je prends une décision, que je passe à l'action sans réfléchir, parce que je sais que c'est le chemin par lequel je dois passer, c'est mon âme qui me guide, qui m'invite à créer le chemin, à m'ouvrir vers une opportunité, vers une nouvelle direction dans ma vie. Et c'est un cadeau. Et longtemps, écoutez les amis, je savais même pas choisir mon menu au restaurant. Je savais pas quoi manger quand on allait au resto, tellement je ne savais pas prendre de décision parce que je voyais toujours le mur et que le mur. Ouais, bon, si tu manges ça, ça c'est pas bon, c'est plein de calories, tu vas grossir. Ouais, mais si tu manges ça, tu vas peut-être pas aimer, tu vas regretter de pas avoir pris tel truc. Puis du coup, tu vas être déçu de ton repas, puis gna gna gna, puis gna gna. Mais en fait, au final, j'étais quand même déçue. Vous savez pourquoi? Parce que je n'avais pas choisi ce que je mangeais. Je prenais la même chose que mon mari. Ou mon mari me disait, oh ben moi j'hésite entre ça et ça, tu sais, prends ça, moi je prends ça, puis on fera moitié-moitié. Et en fait, je prenais pas de décision pour moi, j'étais tout le temps frustrée. Donc maintenant, je réfléchis plus. Je viens avec mon instinct. Et c'est quand je réfléchis pas que tout arrive, que tout est fluide. Je vais vous partager une super anecdote dans l'accueil du moment présent, dans la confiance, dans l'énergie universelle aussi. C'est, on a décidé de s'acheter alors en France on dit une cellule pour je pense que c'est ça, une cellule. On a un pick-up, on a un camion avec une benne, une boîte, puis on a décidé de mettre un campeur porté pour les Québécois à l'intérieur, ok? Puis mon mari, ça fait des mois et des mois qu'il cherche, puis avec la situation économique et les frontières qui se ferment et tout, les gens se sont rabattus sur le camping, puis les prix augmentent, c'est vraiment indécent, on ne trouve pas ce qu'on veut, ou alors c'est pourri, etc. Il passe ses soirées à chercher ça, puis moi, je suis contente, tu vois, mais je me suis dit, on va trouver au moment où au moment pile poil où ce sera le bon, il faut qu'on fasse confiance, ça va se présenter à nous. Eh bien, bingo les amis, l'autre soir, juste avant de fermer mon ordinateur, j'ai vu une annonce, alors que je ne vais pas sur les sites d'annonces, alors que je ne vais pas sur Marketplace, j'ai vu une annonce d'une boîte de campeurs qui remplissait exactement les critères qu'on voulait, dans les prix qu'on voulait, à côté de la maison, à quelques kilomètres, parce que souvent en plus, il fallait faire des fois 200-300 kilomètres pour aller voir quelque chose, parce que nous, on habite vraiment en région éloignée. Et bien là, tout était à côté. J'ai envoyé un message au monsieur, et le lendemain, on est allé la voir, et c'est celle-là qu'on a pris. Et c'est celle-là qu'il nous fallait. C'était exactement ça. On a lâché prise, on a fait confiance, et c'est descendu directement, ça s'est présenté. Et parce que je ne me suis pas posé de questions à savoir comment j'allais la trouver, comment je la voulais précisément. J'ai juste fait confiance, je savais je me suis fait un film dans ma tête de savoir à peu près quel confort on voulait, etc. pour ma famille. Je me suis plutôt visualisée au bord d'un lac ou dans une forêt en faisant du camping avec ma famille et mon chien. Puis c'était vraiment hyper simple au niveau de la visualisation. Puis la vie m'a présenté ça au bon moment et c'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc c'est aussi être dans le détachement, dans le passage à l'action lorsque notre âme nous invite à l'action, quand on sent un inconfort, quand ça devient tellement inconfortable que c'est plus supportable, on se sent mal, on est aigri, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de faire, pour n'importe quoi, que ce soit pour des papiers administratifs, pour le travail, etc. Quand c'est trop lourd, quand on a un mal-être, c'est que notre être, lui, il a complètement conscience, notre âme, elle sait exactement ce qu'il nous faut pour notre incarnation. Et là, elle dit stop. Et comme on ne veut pas l'entendre, on bloque au niveau du mental, c'est le corps. C'est le corps qui va vous parler. Et ça, je l'enseigne aussi en décodage biologique. D'ailleurs, à ce sujet-là, pour les intéressés, j'ai une formation vraiment complète qui va démarrer en septembre. Les places seront limitées.
c'est parenthèse, c'est au niveau des messages du corps vis-à-vis des émotions, de l'âme, etc. Au niveau des mémoires cellulaires, mais j'en dis pas plus, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais donc en fait, quand on ressent un inconfort, quand on se sent pas bien, quand on a un mal-être qui se manifeste physiquement, et il n'y a rien d'anodin dans nos manifestations physiques, que vous ayez un simple bouton d'acné, que vous ayez une éraflure sur une partie de votre corps, que vous vous cassiez un ongle, que vous ayez n'importe quoi, il y a toujours un message sous-jacent. Votre corps, c'est votre messager et votre meilleur allié. Si vous n'écoutez pas la voix de votre âme, votre corps, lui, il va vous envoyer des messages et ça va être à vous de les décoder. Donc avant que votre corps manifeste, il y a des moyens de se connecter à notre intuition, à notre guidance divine, à notre âme. Et c'est vraiment ça que je vous invite à pratiquer, c'est à travers ça que je vous accompagne sur ce groupe, c'est à travers ça qu'on accompagne plus en profondeur, plus personnellement au niveau des accompagnements privés, puis des coachings, des formations de groupe, mais c'est autour de ça que notre énergie s'articule, c'est à travers ça, cet alignement au niveau de votre trinité, corps, âme et esprit, que vous allez œuvrer avec le plus de fluidité et de plus de magie dans votre vie, parce qu'on n'est pas né pour souffrir, on n'est pas né pour vivre du manque, on n'est pas né pour, pour être dans un déséquilibre constant. La vie est abondance, la vie est harmonie, tout est équilibre dans la vie. Dans la nature, tout est équilibré, tout est abondance. Quand on laisse la nature œuvrer, et n'oublions pas notre nature d'être humain qui résonne de la même façon. Nous sommes tous et toutes faits de la même façon au niveau cellulaire, au niveau atomique, au niveau vibratoire, nous sommes tous unis. Donc quand vous êtes face à une peur, n'oubliez pas que cette peur, ce mur qui se présente à vous, c'est juste une projection, une potentialité, mais qu'il existe des milliards de potentiels et que vous êtes ici pour expérimenter dans la matière. Coucou Chantal, donc vous êtes ici incarné dans la matière pour expérimenter cette vie terrestre. C'est pour ça que je parle toujours d'ancrage, que je parle de la connexion à la nature et aux éléments, parce que c'est super important de vénérer notre nature de terrien avant tout. Pour ça que beaucoup de personnes, quand ils vivent leur réveil spirituel, on a tendance à vouloir toujours être dans un état méditatif, transcendantal, etc. Parce que c'est magnifique, ça nourrit notre âme. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes là parce que nous avons choisi de vivre cette incarnation dans ce corps terrestre. Donc c'est ça aussi que je veux vous enseigner dans ce groupe et dans mes accompagnements. De vénérer votre corps terrestre, de comprendre comment il fonctionne et de comment vous devez œuvrer avec lui. C'est votre seul et unique véhicule qui va vous permettre d'incarner cette vie. Même si on croit à la réincarnation, même si on sait que, en tout cas moi j'en suis convaincue, que la vie ne s'arrête pas à ce que nous sommes en train de vivre dans cette incarnation-ci, mais en attendant, nous avons choisi de la vivre, de l'expérimenter ainsi, donc c'est super important de vénérer cette enveloppe, ce véhicule magnifique pour pouvoir cheminer de la façon la plus fluide. Donc quand vous voulez vous retrouvez face à un mur, quand vous vous retrouvez face à une peur, je vous invite à prendre du recul, à vous détacher de la projection, à vous détacher du discours, de la rumination mentale que vous faites, des scénarios que vous construisez mentalement, que vous alimentez, que vous allez ressentir émotionnellement de façon très très lourde, puis que vous allez alimenter avec votre mental encore plus les émotions, puis encore plus les ressentis, puis le mal-être va surgir là. C'est par le passage à l'action, c'est par le passage à l'action que vous allez débloquer
ces schémas mentaux et que vous allez ouvrir votre alignement vers les messages de votre âme, de votre mission de vie aussi. Donc, accueillez en passant par le passage à l'action, en mettant en place des actions qui soient ou non liées avec l'événement face auquel vous vous retrouvez confronté, mais c'est sortir en fait de la rumination mentale, prendre du recul et passer dans le mouvement. Vous allez créer une ouverture au niveau de votre intuition qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que je ne vous demande pas d'aller vous jeter sous un train, je ne vous demande pas de sauter à l'eau si vous ne savez pas nager, mais ce que je peux vous dire, mes amis, c'est que nous sommes tous et toutes dotés des mêmes capacités, des mêmes pouvoirs, de la même lumière intérieure. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de... On n'a pas à se juger ou à se comparer aux autres parce que nous sommes tous pareils. Nous avons tous des apprentissages, nous avons tous des facultés qui sont plus ou moins développées que d'autres chez certaines personnes. Mais nous avons vraiment tous et toutes le même potentiel. Et les difficultés qui se présentent à nous dans notre vie, dans notre incarnation, sont des choix d'âme que nous avons demandé à vivre, que nous avons choisi inconsciemment. On l'a oublié, mais on a oublié qui nous étions, mais on a clairement choisi d'œuvrer sur la planète Terre dans cet instant pour vivre ces expériences qui vont nous permettre de transcender vers plus d'amour, vers plus de lumière, vers plus d'unicité, pour se reconnecter universellement au grand tout. Et nous sommes nous-mêmes pure émanation de la source. Nous sommes nous-mêmes la source incarnée. Donc, sortir du mental, reculer face au mur, c'est prendre du recul, c'est pas fuir, c'est observer, nous observer en tant qu'observateur, sans nous attacher émotionnellement à la situation, parce que ce n'est juste qu'une projection d'une potentialité. Et il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des milliers de potentiels et on peut œuvrer de toutes les façons qui nous est propre, puis qui nous permettront de transcender cette blessure en amour, en force. Et c'est là-dedans aussi, en passant au-dessus de vos peurs, que vous allez vraiment vous découvrir votre force, votre pouvoir merveilleux de lumière interne. N'allez plus vous nourrir de la lumière des autres, mais nourrissez-vous de votre propre lumière. Enlevez les pierres qui vous bloquent, qui vous empêchent de voir cette lumière, et ouvrez-vous à votre propre lumière, parce que nous sommes tous et toutes des étoiles. Nous sommes tous et toutes nés pour briller. Et si vous êtes là, c'est que vous aussi, vous le savez au fond de vous. Votre âme le sait. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler à chaque instant de notre vie. Donc mes amis, foncez, quand ça fait peur, allez-y. Et si vous êtes quelqu'un de trouillard, que vous vous identifiez comme trouillard ou trouillarde, eh bien, déjà arrêtez de vous dire que vous êtes trouillard. Arrêtez les étiquettes, sortez des étiquettes. C'est pas parce que vous avez vécu des expériences, que vous avez fait face à un traumatisme, que vous devez vous identifier à ça, à ces émotions ou à ces expériences de vie. Vous n'êtes pas ça. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour, vous êtes une nouvelle personne et vous avez la possibilité de créer la vie dont vous rêvez, dont votre âme, votre mission de vie. Vous avez tous les jours un nouveau... tous les jours, c'est un présent de la vie, c'est un cadeau de réexpérimenter la vie telle que nous la méritons, parce que nous ne sommes pas nés pour souffrir. Et quoi de plus beau que de se sentir vivant? Parce que si on vit avec la peur de mourir constamment, on est déjà mort. Vivre en ayant peur de mourir, c'est déjà être mort. La mort, ça fait partie de la vie.
La vie, la mort, c'est un cycle. C'est le cycle de la vie. Les feuilles meurent tous les ans et il y en a de nouvelles qui naissent. Et les feuilles nourrissent le sol pour que l'arbre puisse puiser ses forces dans le sol. Ça fait partie de la vie. On a oublié cette dimension-là, mais la mort fait complètement partie de la vie. Et si on a peur de mourir quand on est vivant et qu'on s'empêche de vivre, on est déjà mort. C'est pour ça que aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plein de morts vivants. La réalité a dépassé la fiction. On est rempli de morts vivants sur la planète en ce moment. Mais la vie vaut d'être... Il faut la vivre, il faut se sentir vivant à travers nos ressentis, à travers nos expériences, à travers le dépassement de soi, en allant au-devant de nos peurs. Vous savez, j'ai sauté en parachute toute seule, hein. J'ai mon brevet de parachutisme, puis je me rappelle toujours de mon premier saut en parachute. J'adore cette métaphore, je l'utilise beaucoup parce que c'est tellement pour moi un bel exemple de dépassement de soi. Quand je me suis retrouvée dans l'avion, assise sur le banc, face à la porte ouverte, je voulais plus sauter. Je voulais plus sauter. Sérieux, là, je m'accrochais, j'avais vraiment la peur. Hein. C'était incroyable. Je voulais fuir, là, c'est sûr. J'allais redescendre avec le pilote. Moi, je m'en foutais d'être toute seule dans l'avion. Je pouvais pas, j'étais bloquée. Bien, j'ai mes moniteurs qui sont venus parce qu'eux, ils ont l'habitude de voir ce genre de choses. Ils sont venus, je les revois encore, chacun d'un côté, me prendre au niveau de mes anses, de mon parachute, puis de me prendre, puis de me tirer vers la porte, puis m'ont fait. Puis là, j'ai fait, ok, j'ai les jambes qui m'ont lâché, puis j'ai sauté, sorti de la porte, puis là, j'ai vécu la plus belle expérience de vie. Même si mon mental, mon cerveau reptilien, lui, c'était tu vas mourir, t'es à 4000 mètres d'altitude, t'es dans le vide, tu vas mourir. J'y pensais plus. C'était fini, là. J'y pensais plus. Mon cerveau reptilien, lui, il pouvait plus me parler. J'étais dans l'instant présent. J'étais complètement vivante. Alors que, si j'étais restée dans l'avion, je serais restée la même Élodie. Ou pire encore, je serais restée la Élodie qui a peur, qui n'a pas été capable de sauter. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est accepter de se jeter dans le vide et de se sentir vivant dans cette expérience et d'en ressortir grandi, quel que soit le résultat escompté. Même si le résultat n'est pas celui que vous attendiez mentalement, c'est exactement celui que votre âme avait besoin d'expérimenter. Donc accueillez chaque instant, chaque expérience de vie comme un cadeau, comme un présent que vous vous faites. Et j'ai vraiment dépassé le temps, mais je vous remercie à tous et toutes de vous dépasser, de vous donner du temps. S'il y en a qui sont intéressés, j'offre toujours des appels découvertes. Il me reste une place la semaine prochaine pour un appel découverte, c'est complètement gratuit. On voit ensemble vos blocages, où est-ce que vous en êtes, puis comment je peux vous accompagner. Et puis ça me fera plaisir de faire connaissance avec vous aussi, pour les personnes qui n'en ont pas bénéficié encore. Et aussi, au mois de juin, le programme Renaissance redémarre, donc on explore vraiment toutes les peurs, toutes les croyances limitantes. On y va aussi avec l'exploration de l'hygiène émotionnelle, on y va avec les blessures de l'âme. C'est vraiment une superbe formation que je vous invite à aller explorer. En tout cas, c'est des facettes, je vous fais vraiment gagner du temps, hein, puisque moi c'est le cumul d'années d'enseignement, d'années de lecture, de stages, d'expériences de vie que je vous offre pour un accompagnement de 1 mois. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus, n'hésitez pas. Il y a toujours le journal d'une étoile, le manuel d'écriture qui est disponible dans son tarif de lancement. Donc l'écriture, c'est vraiment un merveilleux moyen aussi de travailler sur ses émotions, d'explorer aussi nos potentiels, puis de pouvoir manifester une autre réalité. Donc c'est pareil. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre attention, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir tout le temps présente ici, mes belles étoiles. Si vous voulez briller, mettez-moi des étoiles en commentaire, ça va me faire plaisir et chaud au cœur de voir vos étoiles, de voir vos commentaires.
de voir qui est prêt à s'engager aussi dans sa transformation et dans son éclosion. Donc belle fin de journée, je vous embrasse, puis à très bientôt.